C'est vrai qu'on a commencé l'enseignement l'autre jour. Bon, je ne vais pas donner tout l'enseignement. Vous avez que le thème était différent. Le Saint-Esprit nous a amenés dans le village du péché. On devait voir les trois aspects du salut. Je préfère le verset que je vous ai donné pour ceux qui étaient là. Je préfère qu'on étudie un peu ce verset. Et après, je vais revenir. Je vous prie. Et je vous en arrive encore. C'était Acte 13. Je vais prendre la partie du verset 44 et après je vais vous expliquer certaines choses qui comptent. Il est écrit, Acte 13, 44, à partir de 44. Je bénis le Seigneur déjà pour ceux qui nous écoutent en direct de Métanéa FM. Les auditeurs de Métanéa FM, soyez bénis ici en direct. Je bénis le Seigneur pour les téléspectateurs de Repentance TV. Je bénis le Seigneur pour ceux qui nous suivent sur le Google Maps. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui vont nous écouter certainement plus tard au niveau des applications, aussi au niveau de l'Europe, au niveau des Amériques en général et partout, en Afrique aussi un peu plus. Nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis. Le sang chrétien est un ministère d'enseignement. Ce n'est pas un ministère de séduction. C'est un ministère de mensonge. Ici, dans ce ministère, nous ne bénissons pas. Nous sommes contre les eaux qu'on bénit, les huiles, les parfums, les mouchoirs, tous les objets religieux. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes pour la foi qui est agissante par l'amour. Nous marchons par la foi et nous parlons de la repentance. C'est ça que même Métanéa veut dire aussi repentance en grec. Nous parlons de renouvellement, de la transformation. Donc, vous qui nous écoutez, soyez bénis. Nous sommes contre la séduction, nous sommes pour le dépouillement des œufs de la chair, le dépouillement interne et externe. Nous sommes contre le port des greffes, des pantalons, des bas contrastes, n'importe comment. Nous sommes contre ces choses. C'est la parole de Dieu. Nous sommes contre la vente à l'église. Comme la vente à l'église. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc nous sommes dans la sainteté, la sanctification, la pureté. Nous sommes pour l'obéissance à Dieu. Ne séduisons pas. Séduisons pas. Donc là, c'est un peu ça, soyez bénis qui nous écoutez. Que le Seigneur vous bénisse et restez attachés à la vie de repentance, de transformation que le Seigneur accorde à son peuple. Ne vous laissez pas séduire. Et si quelqu'un vous a donné un matériel religieux que vous avez gardé chez vous, c'est une séduction. C'est l'amour que vous avez gardé chez vous, la foi est dans votre cœur. Qu'elle agisse par l'amour. Dépouillez-vous, séparez-vous du mal. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent en direct. Vraiment, soyez bénis. Et nous sommes dans Acte 13, verset 44. Paul enseignait aussi à un moment donné le jour du sabbat, comme le Seigneur Jésus et tout, et après il y a des choses qui ont changé par la suite. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on n'est pas là pour tirer sur les adventistes qui tirent sur les autres et tout ça. Non. Le sabbat, la Bible déclare que le Seigneur Jésus est le maître du sabbat. Et c'est ici que les choses commencent à se corser, commencent à changer. Et c'est ce qui passe que Paul n'aille plus trop vers les Juifs et se tourne un peu plus vers les païens. C'est ici là que les choses de sabbat commencent à se casser avec Paul. Parce qu'il y a des explications qu'on ne vous donne pas souvent. Les gens préfèrent donner ces explications, comme ils disent souvent dans les cours pastoraux, les cours spéciaux. On ne sait pas ce qu'il y a de spécial là, quand quelqu'un est dans le péché, dans le mal, avec les corps tordues et tortues. La spécialité qu'il y a là-dedans. Le sabbat suivant, presque il est écrit dessus, presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul. C'est ce que tu es en train de comprendre. Paul, un jour du sabbat, vient enseigner. La Bible dit, la foule, c'était, il y a un mot rassemblé pour entendre
C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc jusque-là, ça passe. Les Juifs maintenant, ceux qui avaient livré Dieu Jésus, ont perdu sa pensée. Voyant la foule et qui ont rejeté Dieu, voyant la foule fut remplie de jalousie. Pourquoi les Juifs? Parce qu'ils se disaient que qui est Paul, quelqu'un qui a précipité l'Église. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Si Paul prêchait la parole de Dieu, pourquoi les Juifs s'opposaient-ils à ce que Paul disait? Ça, c'est bizarre. Comment tu peux écouter bien? C'est ça le truc qu'on dit. Comment tu peux venir à l'église? Tu dis que tu m'avais écouté la parole de Dieu, mais tu t'opposes à ce que j'ai dit. Vous ne voyez pas que c'est terrible ça. Ça n'a pas de sens. Il y en a qui le font. On dit, obéir à telle chose, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu veut. Mais carrément, il y en a qui. Pourquoi les gens s'opposent? Il y a ici le mot jalousie. Il y en a qui viennent à l'église qui sont jaloux. Furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Mon Dieu, nous ne sommes pas les seuls. Les gens ont contredit Paul. Les gens ont te contredit. Ça ne vous dérange pas. Dès que vous avez commencé à parler de Jésus, par le Saint-Esprit, il y a le mot ici, injure. Injure. Vous imaginez? Oh, regardez là-bas, vous savez que Paul était avec le pied à pied. Regardez le petit type, la pancarte. Regardez sa carte ici. Donc, on finit ça avec Paul. Tant qu'il parlait de Jésus. Je continue. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être adressée, annoncée autant que moi. Mais, puisque vous la repoussez, pardon, pardonnez-moi. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Donc, tous ceux qui acceptent la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, se trouvent dignes de la vie éternelle. Ceux qui la repoussent se trouvent indignes. Et discutez plus avec les gens. Vous discutez plus. Vous discutez pourquoi? Exactement comme je prends la résolution que je viens, je m'adresse à vos téléspectateurs, aux spectateurs, aux égyptiens qui nous écoutent. Si on regarde le peuple, on ne va pas avancer, on ne va pas prêcher. Donc il y a une ou deux personnes, nous prêchent. On dit au monde que voilà les gens. C'est vrai. Écoutez ce que Paul dit. Écoutez. Et que chacun se repente. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, donc la parole de Dieu annoncée, pour qu'on se trouve digne de la vie éternelle, pour entrer dans la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, c'est pour ça que la parole de Dieu annoncée. Elle n'est pas annoncée pour que tu sois riche et t'enrichisses, que tu reçoives des choses bizarres, la vie éternelle. Est-ce que ça veut n'importe qui va entrer dans la vie éternelle? Est-ce que ils se sont trouvés comment? Indignes. Ils se sont jugés indignes. Voilà, je prends un peu la partie du jugement. Regardez bien les juges, je vais vous dire un peu. Je prends un peu ce que le jugement. Jugement, évaluation des actions humaines. Donc les Juifs ont évalué leurs propres actions, ils ont trouvé que, à partir de ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas entrer dans le royaume des cieux. Ils étaient indignes. C'est ça le jugement. Le jugement, c'est autre chose. Manifestation de la vérité et des conséquences et des choix de chacun. Manifestation de la vérité, c'est ça le jugement. Et des conséquences des actions, des conséquences des choix de chacun. Donc, ils savaient que, comme la vérité est manifestée, et ils ont choisi un chemin.
C'est de préparer la parole de Dieu, de la repousser. Ils se sont jugés comme dit vraiment, nous on a fait un choix, on repousse la parole de Dieu. Donc dans le jugement, il y a le choix qui compte. Quand on voit quelqu'un dit voilà ce que j'ai choisi, laissez la personne tranquille. Laissez la personne là, c'est son choix. La personne se juge et se trouve intime. Lutter contre l'impunité, la seule lutte que le Seigneur nous permet de faire ou d'avoir, c'est la prière. On lutte, on prie. C'est ça. Donc ils se sont évalués, ils ont dit, nous évaluons nos actions là, c'est pas bon, nous ne sommes pas. Ils ont commencé à contredire, ils ont commencé à injurier. Donc parfois il y a des gens qui ont des actions bizarres envers vous. Ne vous dérangez pas. Ces gens se sont déjà jugés et se sont trouvés indignes. Répondre ne sert à rien. Parler ne sert de rien. Ah oui, pourquoi se battre pour rien? Ça ne sert à rien. Ils se sont trouvés indignes de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Nous nous tournons vers les païens. Si tu as un enfant que tu encadres, tu as quelqu'un que tu encadres. À un moment, tu te rends compte que l'encadrement, c'est le seul moment. Les autres, tu vas te tourner vers celui qui ne va pas te contredire et qui ne va pas t'injurier. Oh, n'est-ce pas, c'est son nouveau Dieu? Non, c'est pas mon nouveau Dieu. N'est-ce pas, ce sont ceux qui sont à la mode maintenant parce qu'ils donnent l'argent à l'église. Non, ce n'est pas ça. Ceux qui sont là, qui écoutent depuis, repoussent la parole de Dieu. Se jugent et trouvent qu'ils ne sont pas dignes du royaume. C'est simple. Non, quand ce sont ceux-là qui participent déjà à l'œuvre de Dieu, c'est sûr que c'est ça que... Non. C'est pas ça. La Bible est claire. Paul a dit, voici, nous nous tournons vers les païens, ceux qui ne vont pas contredire. Parce que quand quelqu'un a la parole de Dieu, il trouve qu'il connaît déjà tout. Et nous insistons. La connaissance enfle, mais la modifie. Attention. Même si tu as toute ta connaissance, il faut aimer d'abord. L'amour que tu manifestes a plus de force. Tu peux venir avec ta connaissance, tu n'édifies pas quelqu'un. Moi, je viens avec mon amour, j'édifie cette personne. Toi, tu peux venir me montrer que tu connais trop. Tu as une grande connaissance, une autre connaissance. Toi, je viens plutôt me montrer qu'il m'aime. Je vais me tourner vers celui qui va m'édifier, qui va me montrer qu'il m'aime. Donc, ça ne veut pas dire que non, les façons ont changé, ou bien nous, comme ça, nous avons changé, on se tourne seulement vers les nouveaux. Oui, c'est même normal qu'on se tourne vers ceux qui ne comprennent pas encore. Pourquoi? Parce qu'au moins, ne repousse pas la parole de Dieu. Ne nous contredisez pas. Paul avait des gens qui, en face, s'opposaient à lui. En face, s'opposaient à lui. C'est pour te dire à toi de faire attention. Si tu dis que tu vas penser au Seigneur, mais avance. Car ainsi, nous l'a écouté, ordonné le Seigneur. Voici l'ordre. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un ordre. Mais quand vous voyez, quand vous arrivez quelque part, les gens disent nous avons beaucoup de connaissances. On a beaucoup de connaissances. Mais tenez-vous vers ceux qui n'ont aucune connaissance. À un moment donné, on force trop. Même si tu vis avec quelqu'un, tu vis, la personne te dit, malgré les efforts que tu veux faire, il faut tout, la personne ne te fait pas confiance. Ça va lâcher. Un jour, tu vas te trouver des sexes. Des gens qui te font confiance encore. C'est vrai. Parce que personne ne peut rester prisonnier de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Quand la confiance meurt, elle est morte. À lui-même, la vie dit entretenez-vous pas de son, pas de crainte spirituelle. On entretient l'amour de Dieu, on entretient la parole de Dieu, on entretient la personne avec ceux qui nous enseignent.
Mais quand il y a déjà des injures, il y a contradiction, quand il y a un mépris, même si c'est vous allez vous tourner vers les autres, vers les païens, vers ceux qui ont encore cette soif, ceux qui ne se trouvent pas intimes. Examine-toi tous les jours. Examine-toi. Donc les Juifs se connaissaient. Donc mon verset dans le Saint-Esprit depuis la semaine passée, c'est un ordre du Seigneur. Il dit qu'il a établi Paul pour être la lumière des nations. Toi, tu es la lumière des nations. C'est toi que tu as établi. C'est toi. Il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles. Il faut que ton cœur brille, que ta vie brille. Briller n'est pas dans le sens de la réussite physique, matérielle, financière, non. Briller là, c'est que ton cœur, que quand tu passes, on sent qu'il n'y a pas de ténèbres en toi, qu'il n'y a aucune mort en toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat, mais il faut que tu brilles. Tu dois briller dans ta maison, tu dois briller dans ta famille, tu dois briller dans ton quartier, que tu es celui qui brille. Reflète la lumière, il est la lumière. Il faut que tu brilles. Que quand tu libères une parole, que les gens comprennent que lui, il faut que tu brilles. Le Seigneur t'a établi. Et personne ne peut venir te menacer en t'a établi. Non. Il faut que tu brilles là où tu es. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta lumière, qui a besoin de ta sainteté, qui a besoin de la justice que tu maîtrises en Jésus-Christ. Il faut briller. Ne laissez pas les gens vous décourager. Ne laissez pas les gens venir vous influencer pour rien. Oui. Pour porter le salut, il y a le mot briller. Est-ce que tu brilles pour rien? Parce qu'il y a quelqu'un à sauver. Donc la deuxième façon, on va parler du salut. Les trois aspects du salut. Le premier aspect, c'est le passé, c'est-à-dire on est sauvé du jugement. C'est-à-dire, quand quelqu'un accepte le salut qui est en Jésus-Christ, normalement, il ne sera plus jugé. S'il est jugé, si ça arrive comme qu'il est écrit, ça peut être pour tes bonnes actions. Pour dire que tu as fait du bien, ou tes actions sont bonnes. Oui. Là, dans la vie passée, par ton passé, tu es sauvé du jugement. C'est là que le Seigneur Jésus a dit que ceux qui ont cru en lui sont passés de la mort à la vie. À lui. Et qu'il n'y a plus de jugement pour ceux qui ont cru. Bien, mes frères et sœurs, Jésus, lui, il y a le passé. Est-ce que quand tu t'examines, tu crois que tu es sauvé du jugement? Quand tu t'examines. On a vu ce que c'est, je ne vais pas insister là-dessus. Comment le salut, c'est la délivrance d'abord du péché et de ses conséquences et l'accès à la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, au présent, le passé, c'est être sauvé du jugement. Donc, nos actions, les actions humaines, Dieu n'est pas vécu. Il dit pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Et vous allez comprendre que tout le monde ne peut pas être sauvé. Même si on monte, on descend, tout le monde ne peut pas être sauvé. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Il y a le salut aussi qui est présent, il y a le passé présent. Le salut présent, c'est quoi? C'est être sauvé du pouvoir du péché. Le passé, c'est quoi? Je ne suis plus jugé. Je suis sauvé du jugement. Je suis délivré. Je suis délivré du jugement. Présent, c'est que je suis sauvé du pouvoir du péché actuel, dans le présent. Donc, si tu ne fais pas attention, le pouvoir continue, le péché continue à avoir un pouvoir, comment tu agis sur toi. Mais la vie que tu es sauvé aussi, de ce pouvoir-là. Le pouvoir, c'est quoi? C'est aussi la capacité d'agir. Donc, le péché peut encore agir dans la vie de quelqu'un. Tu ne fais pas attention, le péché agit dans ta vie. Comme le mal peut agir, comme une maladie peut agir. N'importe quoi peut agir dans ta vie. Donc, nous sommes délivrés
du pouvoir du péché et de ses conséquences. À lui, nous sommes délivrés. Donc, pourquoi le pouvoir, c'est la capacité de commander. Le péché peut te commander. Tu te retrouves en train de faire quelque chose que tu ne voulais pas. Le péché peut te dire, accomplis des choses. Tu vas être accompli. Donc, le salut présent, c'est sauver du pouvoir du péché. On est sauvé. Un vrai enfant de Dieu plein d'esprit a sauvé ce pouvoir. Donc, le péché ne peut plus ordonner, commander, ne peut plus exiger, ne peut plus dire à telle personne, à un sauvé, pratique-moi. Ce n'est plus possible. Ça n'a plus de pouvoir, ça ne peut plus, il n'y a plus cette capacité. Si tu le fais encore, ça veut dire que tu as des problèmes. Regardez maintenant quelqu'un dont péché a encore un pouvoir sur lui. On lui dit de recevoir le miracle. Il va recevoir quel miracle? Autant que le péché a encore un pouvoir sur lui. Donc le péché peut encore lui dire, j'agis dans ton cœur, j'agis dans tes pensées, je te commande de faire ceci. On va dire, Dieu, oh, reçois ton miracle. Oh, le péché a encore une prise sur son âme. Pour le passé, nous sommes sauvés du jugement, donc nous acceptons. Plus jamais ne sommes pas que regarder. Mais actuellement, dans le présent, il faut qu'on fasse attention. Si le péché te commande encore, le péché accomplit encore des choses bizarres, il faut te transformer, parce que le péché transforme. Le péché transforme. Vous pouvez voir quelqu'un qui est calme. Ce n'est pas parce que la personne est trop calme de nature, mais c'est que le péché peut te transformer. Quand tu es calme là, c'est que dans ta tête, il y a le mal qui est en train de tourner. Le péché transforme les gens. Et ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Vous voyez quelqu'un qui était peut-être calme, mais après il devient très agité, il devient malhonnête. Commence à faire des choses bizarres, le péché peut te transformer. Tant qu'il n'était pas entraîné, tu es bien entraîné. Tant qu'il n'était pas regardant sur un genre de choses, tu commences à insister, le péché transforme. Tant qu'il était le genre que même sur ta blessure, tu dis, ah, ça va, Jésus, Seigneur. Parce que le péché vient agir son autorité sur dans ta vie. Tu commences à faire des choses, à céder. N'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. C'est que le péché. Donc, le péché a un pouvoir. Donc, la capacité d'agir, la capacité d'agir dans ton cœur, dans tes pensées, la capacité de te transformer, la capacité d'accomplir tout, la capacité de te commander. Le péché peut te commander. Regardez comment les gens sont spirituellement malades. Quand tu as quelqu'un que le péché peut te commander, si tu as fait ça, c'est que le péché t'a commandé. Ici, là, c'est le péché qui t'a dirigé. Quand ils sont genre, non, laissez ça, ce n'est pas un jugement, pas un péché. Est-ce que tu étais comme ça avant? N'est-ce pas, tu as péché avec quelqu'un parce que tu as été dit, tu as plutôt regardé le mauvais côté. Et tu as laissé ce péché, le péché que l'autre a pratiqué dans ta vie, tu as laissé ce péché te transformer, tu es devenu dur, tu es devenu endurci, tu es devenu fermé. Lui, le péché peut transformer quelqu'un. Le péché a un pouvoir. Et si ce pouvoir commence à agir en toi, continue à agir, fais attention. Ça veut dire que le salut présent, non, n'est pas encore ton avantage. Pour le passé, tout le monde peut dire, ah, bon, je suis sauvé, mes actions, mais si ce que je faisais dans le passé continue à faire, ça veut dire que même le salut passera, je ne pas. Par rapport au jugement, je ne suis pas sauvé du jugement. Si je continue à faire les mêmes choses, je ne suis pas sauvé du jugement. Donc, comment dire, je suis encore dans la vie passée. Et la vie présente là, nous pouvons encore là. Dès qu'elle est comme ça, une pensée bizarre, le péché dit, qu'est-ce que tu crois? Je suis dans ta tête, je suis dans ton cœur, je suis dans ton âme. Tu ne peux pas m'échapper. J'ai un pouvoir sur toi. Et si le péché a encore un pouvoir sur nous, c'est présent, ça veut dire que nous ne sommes pas encore sauvés du jugement. Parce que quand elle a sauvé du jugement, le pouvoir présent actuel du péché ne peut plus, c'est plus possible. Parce qu'il est paralysé. Comment se fait-il que les nés de nouveau soient encore commandés par le péché? Comment le péché peut-il encore avoir un pouvoir, donc, si vous voulez, c'est la même chose, une autorité sur celui qui a le Saint-Esprit, sur celui qui a l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est ça que Dieu apprend de Dieu. Mettons notre conversion en question.
et mettons notre repentance en question, c'est pas possible. Non, ça ne passe pas. Le péché te dit, va accomplir quelque chose. Si tu te lèves et tu vas accomplir la chose. Et après, tu dis que tu es enfant de Dieu. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire d'aller faire du mal à ton prochain. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire de poser des actes bizarres qui vont blesser l'autre. C'est le péché. Regardez un peu les Juifs. Ils ont commencé à contredire Paul. Or, ils sont aussi venus occuper la parole de Dieu entre guillemets et à injurer Paul. C'est le péché qui était en eux. Et tu es tenté d'accomplir les désirs du péché. Quand tu commences à insulter quelqu'un, tu accomplis les désirs du péché. Quand tu te mets en colère, tu accomplis les désirs du péché. Parce que le péché là, tu l'as laissé travailler à toi. Il a commencé à transformer ton cœur. Tu deviens réticent partout. Tu soupçonnes tout le monde. Tu commences à croire que le diable est partout, Satan est partout, l'ennemi est partout. Non. Le péché est le pouvoir. Maman, vous parlez de la bénédiction. La bénédiction, ça sert à quoi de dire bénédiction si je sais que le péché a encore le pouvoir dans ma vie? Le péché me dit, va accomplir ceci, va mentir. Quelqu'un fait une main. Et il dit, non, je suis né de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit là? Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas la sainteté de Christ. C'est le pouvoir du péché. Et tant que le péché aura encore un pouvoir sur toi, sur moi, sur nous, en sachant qu'ils sont perdus, c'est la paix directe. On va te prêcher et tu peux dire, oh, tu as la victoire sur ceci, tu as la victoire sur le péché. Est-ce que c'est seulement une histoire de parole? Quand l'apôtre Paul a dit, c'est une histoire de puissance aussi. Si tu vois que le péché te commande encore, le péché accomplit encore les désirs du péché, est-ce qu'on a encore besoin de te dire, j'ai la victoire sur le péché? Est-ce que c'est une histoire de parler? Oh, je regarde à la croix. Non, regarde à tes actions, aux actions que tu mènes, ce que tu fais. Sur le péché te commande encore. Dès que tu commences ici, tu dis, je ne lâche pas. Tu sais que ce n'est pas bien, mais le péché, tu vas faire comment? Je tiens encore. J'ai un pouvoir sur toi. J'ai une autorité sur toi. C'est moi qui te commande. Et t'exige et tu te retrouves en train de faire ces choses. Tu te retrouves. Même là où tu vois les gens qui t'aiment, tu commences à te braquer. Même là où tu vois les gens qui veulent te comprendre, tu te braques. Même là où il y a des gens qui disent non, ça peut aller. Tu te laisses transformer par le péché. Et le péché aussi est comme moi je disais un pédagogue, un enseignant. Le péché peut t'enseigner. Tu sais, pour faire du mal à tel, marche comme ça. Agis comme ça. Regardez ces mains, et si vous examinez, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas encore commencé avec le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas encore vaincu, commencé à comprendre le pouvoir du péché dans la vie du chrétien et dans la vie de l'homme. Le péché peut t'inspirer, le péché peut te séduire, le péché peut t'amener pas à pas. Et tu commences à dire des choses, tu commences à avoir des pensées, tu commences à poser des affaires. Un pédagogue peut commencer à t'enseigner, tu sais, si tu veux faire du mal à l'autre, fais comme ça, marche comme ça, agis comme ça. Regardez ce que notre Dieu nous a fait. Le péché commence à te dire des choses. Et tu vas dire, oh, j'ai cette connaissance-là, elle est essentielle. Le péché va t'enseigner comment faire pour détester quelqu'un, pour haïr quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. Le péché va t'enseigner. Si tu n'es pas de Jésus, si tu n'as pas cru, tu vas seulement accomplir ses désirs. Tu vas accomplir ses désirs. Ah oui. Combien de personnes alors sont en train de comprendre et disent, mais ça c'est une lutte, c'est même la lutte qu'il faut, oui. Quand tu t'examines, tu vois ce que tu fais. Même avec des sentiments, tu dis, mais est-ce que ça c'est normal? Si j'ai le Saint-Esprit, si mon corps est dans du Saint-Esprit, qu'est-ce que l'histoire s'y fait encore en moi? Comment je peux être commandé par une voix, par quelque chose que qui est supposé être vaincu, qui n'a normalement plus de puissance sur moi, ou de pouvoir sur moi, ou d'autorité sur moi? Comment? Jusqu'à la petite quelque part, je crois que c'est la bonne pédale, on a dit, qui ont fait la volonté du péché, tu vas accomplir sa volonté.
Il y a une partie par la volonté des païens, et là, le péché aussi a une volonté. Et il faut, comme Dieu a une volonté, comme la sainteté a une volonté, le péché veut que tu accomplisses. Vous savez pas que vous pouvez être en paix dans une maison ou en assemblée, comme on est en paix par la grâce de Dieu. Je vois des une certaine temps-là, par la grâce de Dieu. Vous voyez comment le péché vient commence à dire, je vais vous enseigner la guerre. Je vais vous enseigner la haine. Le rejet, quelque chose, le péché commence à gagner une personne. Dès qu'une personne est gagnée, elle commence à accomplir les désirs du péché. La personne va transmettre à l'autre. Si c'est un mari transmet sa femme, ou le mari transmet son enfant, on va dire qu'on a une étude ici comme ça. Dès que le papa et la maman rentrent dans la maison, on commence à dire du nom de l'homme de Dieu, la femme de Dieu, de tel frère, telle soeur. Dès que l'enfant vient à l'église, l'enfant qui te salue ne te salue plus. L'enfant qui te disait, hé, papa, prophète, il venait t'embrasser, quand il te voit, pouf, il te coupe les yeux, il passe. Le péché a accompli son œuvre dans la vie de cet enfant. Pour que cet enfant prospère spirituellement, c'est fini les esclaves. Tous les mots que nous proclamons, et que il y en a donc, il y a des enfants qui sont enseignés par le péché. C'est ça que ces enfants ont. Ou un enfant qui était bien avec vous, hein, qui vous savez, je vous dis ce qu'il en a vécu. Et continue encore. L'enfant te voit. Il ne savait pas. L'enfant est déjà dans le péché. Il est déjà esclave du péché. Cet enfant, en fait, on peut s'en sortir. L'enfant ne peut pas que grandir ensemble. Grandir, évoluer ensemble. Évoluer ensemble. Donc, nous devons faire attention au pouvoir du péché. Faisons attention. Le troisième niveau, c'est nous sommes sauvés, et c'est le futur, il y a d'abord le passé, le présent, le futur. Nous sommes sauvés, voilà quelque chose aussi de la présence du péché. Il y a d'abord le pouvoir, dans la capacité d'agir. Maintenant, la présence, pourquoi? Parce que le péché peut être là. Il est là. Tu veux le contrôler, il est là. Dieu dit, je me repens. Il dit, tu te repens pourquoi? Est-ce que j'ai agi? Je suis seulement là. À lui, il est présent. Si le gars dit, je suis là. Et bien il dit, le péché te dit, bon, je ne suis pas dans ton corps, mais je suis dans le monde. Il t'a demandé quoi? Je suis dans le monde, ne me touche pas. Moi, je ne me touche pas. Or, même s'il n'est pas en toi, il est dans le monde, il va toucher quelqu'un pour que tu sois touché. Il va enseigner quelqu'un, il va entrer dans le cœur de quelqu'un. Et cette personne viendra accomplir les désirs péchés dans notre vie. La Bible dit que pour ça aussi, nous sommes sauvés. Parce que le diable est terrible. Même si tu es dans ton coin, tu es saint, tu es pur. Le diable va chercher des plans, des métaux, il va utiliser tous les moyens possibles pour que son péché aille dans l'âme de quelqu'un, toucher quelqu'un pour venir décrire de péché. Et tant que nous sommes sur terre, il faut qu'on comprenne que nous sommes délivrés de ces choses. Donc, il y a le passé, être sauvé du jugement, le présent, être sauvé du pouvoir du péché, et le futur, être sauvé de la présence du péché. Donc, si tu sais que Dieu est né de Jésus, même si tu vas n'importe où, sache qu'il y a le péché. Sache qu'un jour où tu seras comme ça pour un lion, quelqu'un va t'insulter. Tu vas être petit. Regarde, avec Madame Basson a vu, elle vient un péché. Il vient prêcher. Mais les Juifs, ils étaient à juger, ils savaient qu'elle allait son futur. Ils ont dit, nous, on va t'injurer, tu seras mal à l'aise. Nous, on sait qu'on est perdus. Faites donc attention aux gens qui sont perdus. N'écoutez pas les perdus. N'écoutez pas. Les gens sont animés. Bien, mais le péché peut conduire quelqu'un pour il prend la matière et te découpe. Pour rien commence à te dénigrer ici, pour rien. C'est ça qui fait vigilant. Pour rien que le péché commence à
à pousser quelqu'un pour laisser quelqu'un dire ouais, c'est toujours ça, oui, c'est ça. Je vais continuer parce qu'il y a une nouvelle qui compte beaucoup. Verset 42. Écoutez bien. Les parents se réjouissaient en entendant cela. Et la pâtissière a beaucoup joué. Dans l'avenir du christianisme, ça trop joué. Ça partit d'ici que spirituellement, il y a ce qu'on appelle la greffe. Les Juifs ont dit, nous on n'est plus d'accord, c'est la parole de Dieu, mais toi, Paul, les injures, on rejette, on le pousse. Paul dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Paul maintenant, il se tourne vers les païens. C'est là où l'Éternel commence à greffer les païens sur l'arbre de vie. Or, les païens étaient exclus. Et les païens qui étaient à l'Israël savaient que, ou bien les voisins savaient qu'ils sont exclus. Ou bien ceux qui étaient en Macédoine, qui étaient partout, ils savaient qu'ils sont exclus. Les Juifs, ils savaient que non. Ils sont religieux eux-mêmes. C'est là que l'Éternel dit à Paul, non. Les gens sur Chambon, ces gens, je vais les greffer sur les greffer. La greffe sur le religieux. Ils seront greffés. C'est quoi? Ils sont greffés. Un peu comme les greffes là. Alors c'est une différence que les greffes là, comme vous avez dit, c'est le faux. Faux cheveux. Faux ongles. On dit quoi? C'est ça, faux ongles, c'est ça. On dit quoi? Un ongle, n'est-ce pas? Voilà, faux ongles. Faux cheveux, faux ongles. Faux cils. Fausse barbe. Les hommes aussi ont de faux cheveux. Vous le savez, non? Les hommes mettent des faux cheveux. Et il y a des hommes qui tapent les cheveux, qui mettent le noir. Ce sont les gens qui mettent le noir ici. Ah, monsieur le maire. Ah, papa, où sont les autres? Tu mets le noir. Monsieur ami, tu mets le noir, n'est-ce pas? Oui, il y a des hommes qui ont des faux cheveux. Ils mettent le lac. Les gens disent non, je suis jeune, je suis encore jeune, les cheveux. Or, la Bible dit que ma qualité, c'est la gloire. Amen. Il y en a qui fument même la gloire de Dieu, ne savent pas. Le diable péchait, non, tel ne savait pas. Oui, bien aimé. Donc, c'est à partir de ce que la greffe se passe. Là, l'Éternel dit, comme les Juifs me ont dit, voilà. L'Éternel dit à Paul, maintenant tu vas greffer. Et greffer les païens sur l'oublié. Et c'est comme ça. Et c'est là qu'il y a le mot ici. Les païens se réjouissaient en entendant cela parce que c'était pour les païens une délivrance. Ils savaient qu'eux aussi devaient participer au salut. C'est une greffe qui compte. Quand le Seigneur nous accorde une grâce, sachez qu'il nous a greffé à son âme. Dès que le Seigneur nous accorde une grâce, quelque chose que vous ne méritez pas, tu es comme ça, boum, tu vas pouvoir te s'ouvrir, sache qu'il t'a greffé à son âme, à sa vie, à l'éternité. Tu es comme ça, tu vois quelque chose que tes mois, tes possibilités, ta foi ne pouvaient même pas. Sache que c'est une greffe. Et c'est un divin, je vais te greffer. Je te greffe en mon principe. Je te greffe en mon sang. Je te greffe en ma sanctification. Je te greffe à telle ou telle chose. C'est une grâce. C'est ça que la Bible dit ici. Et glorifier la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crut. C'est là où ça pique un peu. D'ailleurs, les païens qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, oui. Il y a des païens. Dès que vous commencez, tu sais, Jésus, il vous donne un bout de bon front. Boum! Par contre, d'autres croient. Si tu étais païen comme moi, là, comme nous, là, nous qui avons cru, c'est que nous étions déjà destinés à la vie éternelle. Dès que vous voyez quelqu'un qui dit j'ai cru, et il entre dans ces écoles, c'est un peu comme on parle avec d'autres juifs, des gens qui bénissent qui font des choses là. Jamais.
Ils sont destinés à l'enfer si vous ne se repentez pas. Est-ce que tout le monde est destiné à l'enfer? On ne croit pas. Pourquoi? Parce que Dieu fait tout par Jésus-Christ pour présenter d'abord sa parole, pour présenter le salut. Maintenant, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ceux qui ne croient pas, priez comme vous voulez prier. Priez. Quand quelqu'un va poser une question au serviteur de Dieu, si quelqu'un a son parent qui veut déjà mourir, et ma maman là qui veut déjà mourir, si je fais, est-ce qu'elle confesse le Seigneur? Elle sera sauvée ou pas? Je vais dire, tu vois comment? Quand je vois qu'elle sera sauvée, le gré de la dernière heure, ok. Est-ce que tu avais prêché à ta maman là? Oui, j'ai prêché le collègue, mais je crois que c'est prêche maintenant, comme elle voit la mort arriver, elle va accepter Jésus. Je vais dire, ok, vas-y. Nous ne devons pas nous séduire. Nous ne devons pas nous séduire. Dans le pendant, j'ai mangé 3 enfants. J'ai tué les vies des gens. C'est Jésus, je viens, je me repens. Comment les gens peuvent parler de foi sans repentance? C'est Jésus, je confesse. Vous croyez que c'est ça la repentance? Et c'est cette personne qui dit, Seigneur, je t'ai rejeté, j'ai fait. Les gens se disent que Saint Jésus, je crois que même le quelqu'un de la foi, il a d'abord reconnu ce qu'il a fait. Les histoires des dernières secondes, oui, maman a confessé Jésus. Elle a répété, Saint Jésus, je te confesse comme Seigneur Sauveur. Dans ma vie, le brigand a dit, lui, nous on a fait du mal, il n'a rien fait. Moi je le connais, on le connaît ce que nous on a fait, lui il a fait. C'était qu'il reconnaissait ses torts. Mais on va vous dire qu'à la dernière seconde, lui, maman est contente. Tu as vu son corps, elle souriait même. Vous moquez de qui? Et tu vas dire ça à ton oncle. L'oncle dit, oui, je vais faire comme ma grande soeur. Elle a dit, laissez-moi d'abord boire mon vin. Je bois mon vin. Pardon, laissez-moi aimer mes femmes. Pardon, laissez-moi chercher mon argent. Pardon, laissez-moi manger ma nourriture. Et quelque chose arrive à l'oncle. On commence à aller l'aider dans l'église. Après on dit, non, vous voyez comment il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Qui va donner sa vie à Jésus? Qui? À une époque où nous étions à la maison, il y a un monsieur qui arrive. Le gars a bien mangé en sauce, il a bien mangé. Il vient. C'était un Américain vendredi, après la prière. Le gars a bien mangé les gens. Il vient. Les gens, la famille ne présente pas l'histoire de sorcellerie, mais bien c'est qu'il y a la sorcellerie, on sait qu'on l'a touché. Bien. Il faut prier pour lui ici, on va le Saint-Esprit nous a rencontré. On lui dit, quel miracle vous avez fait? Il dit aucun. Mais au village, les gens ne m'aiment pas. On m'a crié seulement dit que j'ai fait ceci aux gens. Écoutez, la ruse. On a dit, monsieur le banquier. Oui. Il dit, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce qu'il a bien été sur le j'ai fait. Le monsieur nous a sorti une liste. J'ai mangé l'enfant de terre, c'est moi qui ai participé peut-être, j'ai fait ceci. Le monsieur parlait. On lui dit, il avait le dé, il dit, je crois que c'est ça, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait des copains, j'ai touché le fond des autres, je couchais avec le temps des autres dans la nuit spirituellement, je faisais ceci aux autres, je faisais cela, je me transformais parfois en femme pour aller faire ceci. Il disait des choses de terribles. On a fait, il a confessé le Seigneur. On lui a dit, mon Dieu, il a le péché. Il a même eu les morts. Amen. Il est mort. Amen. Un autre qui est de ici. Il y a certainement de nous qui étaient là, c'était la nécessité. C'est passé une promotion après. Même chose.
Dans les histoires de confession de Daniel, faites attention. On s'appelle le paiement, il va venir aussi. On l'emmène, il est pas là. Il était déjà, c'était la fin. Vous savez, les gens disent avec les autres quand c'est la fin. Vous dites que, comment dit les églises de vérité là, disent non, allez seulement faire de votre temps, vous allez les attaquer ou bien vous sauver. Bien-aimé, il a fait ça dur. Mais une erreur qui finissait avec c'est que son propre fils était dans le clan et c'est son fils qui le livre. Et son fils aussi était ici à l'église. Ils sont venus parmi, il était dans le cortège. Et c'est lui qui dit que son fils a parlé. Regardez le cas de sorcellerie. On a fait ce qu'on avait à faire, comment on pouvait faire la même chose les morts. Pour dire quoi? Bien aimé, le péché est jeté. Répandez-vous. On ne peut pas dire que quelqu'un qui meurt dans ses abominations qu'il est sauvé. Arrêtez un peu. Quelqu'un meurt dans ses abominations. Vous croyez que l'Église peut sauver quelqu'un, l'homme de Dieu peut sauver quelqu'un, c'est un mensonge, c'est une séduction. C'est maintenant que tu entends, on veut dire que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc c'est l'homme qui endurcit son cœur. C'est l'homme qui dit ici, là, je n'entends pas comme les Juifs vont faire là, ici, là. Oh, ne te coupe pas. C'est que tu as l'homme de Dieu endurci ton cœur. Si tu entends Dieu, libère ton cœur, ouvre ton cœur. Et je vous dis tous les jours, pour tous ceux qui se repentent honnêtement, sincèrement, sont guéris. Il y a des maladies physiques qui partent. C'est vrai, il y a des maladies spirituelles qui vous libèrent. Il y a des démons qui prennent seuls. Nous vous disons ce que on n'a pas besoin d'eau. Je n'ai pas besoin d'eau. Je n'ai pas besoin d'huile. Je n'ai pas toujours besoin de rendre ministère. Je rends ministère si le Saint-Esprit me dit de rendre ministère. Ce que je sais, c'est que quand je te dis de te repentir, si tu es vrai, tu es sincère. Si tu es sincère, il y a un démon qui part. Parce que le démon ne peut pas supporter la repentance. Quand tu as commencé à venir, à t'ouvrir, quand ton cœur va devenir sincère, tu vas dire, Seigneur, je paie quoi? Tu ne pries pas pour la guérison, mais tu pries pour te réconcilier avec ton Dieu. Tu pries pour revenir à Jésus. Il y a des démons qui partent. Il y a des esprits qui lâchent. Je vous donne toujours ces secrets. Ce n'est pas qu'un homme de Dieu va te poser tes mains que tu seras guéri. Ce n'est pas quand tu vas voir ses os, ses yeux, ses parfums, toutes ces choses-là. Non. Mais le secret est dans la repentance. Le secret est dans la confession honnête, sincère des péchés. Dès que tu commences, bien aimé, toi qui as déjà des choses au cœur, tu vois comment les choses lâchent. Les charges spirituelles partent. Expérimentez. Tous ceux qui se repentent honnêtement, sincèrement, se sentent un peu légers. Parce que les démons parlent, les esprits parlent. S'il y a un sorcier qui t'avait, s'il y a un sorcier qui t'a fléché, la fête lâche, ça tombe. Je vous dis ce qui est vrai. L'autre nuit, pourquoi la Bible dit qu'il y a des miracles qui t'accompagnent déjà? Pourquoi? Parce que tu as cru et tu t'es repenti. Donc ça veut dire que s'il y a un genre de choses qui insiste, c'est qu'il y a la repentance. Les gens ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Les gens veulent rester dans leurs abominations. Les gens veulent rester dans leur division. Et non, Dieu n'agit pas ici, non, Dieu n'agit pas. C'est que Dieu n'agit pas. Bon, maintenant, n'oublions pas, parce qu'il y en a qui fait s'appuyer sur les dons. Lui, Dieu dit maintenant que c'est lui qui fait des dons aux hommes. À tel maintenant qu'il va que bon, de se repentir, de les propres. Je te donne le don des dons que tu vas manifester pour l'utilité commune. Tant que tu n'es pas prêt, Jésus ne te donne rien. Arrêtons un peu la séduction. Arrêtons ça. Vous ne vous répondez pas, vous êtes perdu. Celui qui ne se repent pas est perdu. Buvez tout ce que vous voulez boire. Chantez comme vous voulez chanter. Dieu sait que ton cœur n'est pas trempé.
Et c'est ce que tu pratiques derrière dans le secret. Il qu'on est trop fort. Et comme l'ennemi nous a décliné, Seigneur, je vais te bénir. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, ouvre les portes nécessaires. Dieu dit, je ne suis pas contre. Mais le cœur que tu as, regarde-toi dans tes actions. Regarde, c'est comment tu es. Ça, il faut. Bien, mon frère, tu as ton niveau. Et les gens aussi n'ont pas compris, comme vous l'appelez souvent, que tu peux venir dans la maison de Dieu. Le Seigneur dit, et cet enfant est destiné au salut. Je vois son cœur là avec la vérité. Le Seigneur te touche. Tant qu'il y a de réussi, tu peux faire 100 ans. Rien ne change. Parce que Dieu connaît ton cœur de réussi. Tu as seulement fait dans le mal. Dans le mal, il connaît ton cœur de réussi. Rien n'est caché devant sa face. Rien n'est caché. C'est que tu cours derrière les choses. Pourquoi tu ne les attrapes pas? Il faut les attraper. Si c'était aussi facile, pourquoi les gens ne sont pas bénis en abondance? Pourquoi les gens sont obligés d'aller dire à le diable pour dire qu'il y a un miracle? Pourquoi les gens sont obligés de vous séduire et ne peuvent pas vous dire ce qui dérange? Vous dites le bon repentir, le bon péché. Même si tu te repens, tu es guéri. Tu te repens, tu es délivré. Tu te repens, les choses changent. Imaginez, regardez un hypocrite. On va expliquer ça. Quelqu'un qui est hypocrite. L'hypocrisie est une attitude, c'est un comportement. L'hypocrisie aussi, c'est un démon. Si tu te repens de l'attitude du comportement, le démon qui est venu s'écrire à toi, tu suis encore ce monde. Parce que tu as cette attitude, tu as ce comportement, tu es hypocrite, le démon va partir. Puis le démon ne va plus l'appui. À lui. À lui. Le démon de la haine qui vient parce que tu as de l'attitude. Peut-être il y a une éducation, tu as reçu une éducation de haine. Le démon de la haine va venir s'approcher. Parce que tu as grandi dans la haine. Et tu manifestes la haine. Si tu te repens, le démon a encore fait encore faire la haine. Oui. Mais examinons et cherchons la vérité. Il y a des gens qui sont destinés à la vie éternelle. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Moi, je continue à croire, je crois que Dieu guérit, je crois que Dieu guérit, je crois que Dieu délivre. Mais les gens ne sont pas bien disposés. Je sais que le Seigneur change les situations. Je crois au miracle. Moi, je crois à la guérison. Moi, je crois au don spirituel. Moi, je crois au ministère. Moi, je crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que c'est que le Seigneur par sa grâce m'utilise dans toutes ces choses-là. Je le sais. Je crois à la prophétie. Je crois au don de prophétie. Je crois au ministère prophétique. Je crois à toutes ces choses que vous voyez, tout ce qui est dans la Bible, nouvelle alliance là. Même ça, je crois. Et le cœur de l'homme est le péché. Mais le Seigneur dit que tu caches dans ton cœur. Va à la maison, ouvre. Par là que tu vas voir qu'il y a une situation qui va changer ta vie. S'il y a quelque chose que tu cachais à ton mari, à ta femme, et c'est quelque chose d'un genre là, le Seigneur dit non, c'est quand tu t'aimes, il faut que ton mari soit au courant, que ta femme soit au courant. Si tu écoutes la voix du Seigneur, va dire à ton mari, à ta femme, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va sauter dans ta vie. Parce que les choses, le manque de repentance, nous le tiennent. On est captif, on est en prison. Ce sont des captivités. C'est ça qu'on ne veut pas s'écouter. On ne veut pas parler, on ne veut pas dire. Parce que tu es esclave. Mais dès que tu dis, tu vois comment les chaînes te libèrent. Dès que tu comprends, tu vois comment, c'est comme si quelque chose s'est trouvé en toi. Pourquoi tu es. C'est ça que tous ceux qui sont vrais ne peuvent pas être esclaves du diable. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont hypocrites et cachetiers sont des esclaves, sont esclaves. Ouvrez-vous. Si un genre de péché, c'est te dit ça, c'est bon, je vais pardonner. Mais tu sais, règle la paix à l'intérieur. Vas-y, règle. Même si l'autre veut te juger, même si l'autre veut te condamner, vas-y, règle cette histoire de l'autre. Quelqu'un va me dire, et si cette personne ne veut pas, ça ne me dérange pas. Donc, continue à parler à Dieu. Et le Seigneur sait que cette personne ne veut pas demander.
vous soyez sincères, vous soyez vrais, vous répentez-vous. Nous vous disons ce qui est vrai. N'allez pas marcher plus n'importe comment, n'importe qui vous impose les mains. Non, acceptez puissant. Il y a des gens qui vous imposent des mains, qui déversent des démons, des maladies, des alliances, des choses, des conseils, des trucs terribles. Après, vous vous retrouvez. Au lieu qu'on vous parle de vos cœurs, vous vous repentez, vous changez, vous voulez seulement les impositions des mains. Nous n'avons la prière, tout le monde ne peut pas prier pour vous. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui prient, vous croyez que ça prière sont des incantations. Rappelez-vous une fois sur la parole. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là. Quand vous allez dans les assemblées, on vous dit d'utiliser, venez avec telle bougie, venez avec tel parfum, venez avec telle chose, on va allumer les kilogrammes, les pierres, venez avec toutes ces choses-là. On vous a dit que ce sont des initiations en sorcellerie et ce sont des prières qu'on ne fait que dans la nuit. On vous initie. On vous dit non, prenez cette huile-là et de l'eau et le parfum et mélangez, faites comme ça, pugez-vous. Mais entre nous, on vous initie aux choses terribles. Il y a des charlatans. Mais parce que vous voulez entendre la prière, vous aussi vous allez. Ah non, oh, il a prié pour moi et j'ai ressenti quelque chose. Bien sûr, c'est normal que tu ressens quelque chose. Parfois, le ressentir, on ne sait pas si tu l'as entendu, mais si c'est sorti. Il faut maintenant discerner, mais c'est vrai, discerner, c'est en tout c'est sorti. Un époux était là à prier, ça va, mais oui, ça a changé. Mais quel domaine plutôt est devenu un genre là? Pourquoi? Il y a eu quoi? Un transfert, une négociation, il y a eu quoi? Mais la guérison est en toi. Ce n'est pas un homme qui porte ta guérison. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une congrégation. C'est toi, c'est en toi. C'est ta foi. Si tu crois, tu es sauvé. Tu crois, tu es délivré. Tu crois, tu es libéré. Tu te repens encore. Il y a de la joie. Et le Seigneur commence à dire. Et comme tu sais le partir de la joie, c'est bon. Il appelle les anges. Allez me casser les barrières que les autres ont établies dans son village paternel. Allez casser les barrières là-bas. Allez, toi là. Quand tu es en c'est toi, ta maison, souvent d'aller dans les eaux. Va dans les eaux. Allez, va lever le siège là, le trône là. Pourquoi tu t'es repenti? Les anges sont tellement contents. Chaque ange, à même donné le Père n'a même pas besoin de dire aux anges. Les anges savent déjà que voilà quelqu'un qui s'est repenti sur terre. Ils savent que dès que quelqu'un s'est repenti, chacun a sa mission. Dès qu'il va ouvrir les cadenas, dès qu'il va. Pourquoi tu t'es repenti? Ils sont contents et partagés avec beaucoup de joie. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. La joie qui est au ciel là, c'est une explosion. Il y a une puissance qui est libérée. Parce que tu t'es repenti. Ton village paternel commence à. Vous voyez les arbres tomber, on a vu dans les villages, quand quelqu'un se repent, il regarde l'œil. On dit que c'est ce que l'arbre qui était devant votre maison, la maison de ton grand-père là. L'arbre l'a lâché. Parce que le gars se repentait, il repent, il se repent, il revient. Boum! L'arbre l'a lâché. Lui. Donc le Seigneur veut nous conduire pour dire non, arrêtez un peu de compter sur les hommes. Arrêtez de compter sur les hommes. Arrêtez de compter sur les hommes de Dieu. Moi je vous le dis, ne comptez pas sur les hommes de Dieu. Il y a plus d'hommes de Dieu forts aujourd'hui. Je vous dis forts aujourd'hui. Il y en a qui ne s'en cachent pas. Il y en a qui ne s'en cachent pas. Qui ne s'en cachent pas. Et il y a des choses terribles qui se passent. Vous savez pourquoi comme si vous ne voyez pas. Parce que vous voulez quoi, vous voulez en sortir. À quel prix? Vous avez dit ne vous livrez pas. Vous livrez à qui? À quoi examinez-vous? Parce que vous attendez quel nom de Dieu là-bas pris. Vous le connaissez. Votre foi est où? Votre foi est où? Ta foi est où? Où est partie ta foi? Non, comme l'homme de Dieu l'a pris, je veux aussi envoyer mon sujet de prière, je veux aussi me connecter à terre. On ne sait jamais. On ne t'a pas dit pas te connecter, connecte-toi. Mais si tu n'étais pas repenti, mais hommes de Dieu vont prier pour toi sans sévir. Tous les hommes de Dieu vont s'asseoir, vont prier pour toi. Moi je dis et je vous dis à vous, si vous croyez sur les hommes de Dieu, vous croyez que vous êtes perdu.
C'est le Seigneur Jésus, la seule personne, la seule. Vous croyez que l'Église a la capacité de sauver vos raconter. Vous êtes perdus. C'est vrai que la Bible parle de quelque part des fous du docteur. Chacun se donne son docteur. Quand il tel dit ce que j'aime, tel dit ce que j'aime, tel dit ce que je n'aime pas. Si vous ne vous le prenez pas vous-même, allez voir qui vous voulez. Vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé. Tant que le péché demeure en vous, allez faire les incantations avec tous les hommes de Dieu. Allez faire l'œuvre de Dieu où vous voudrez, comme vous voulez. Allez donner l'argent dans les... On appelle ça comment? Dans les orphelinats, sont des histoires. Aide tous les pauvres de ta famille, tous les misérables de ta famille. Tant que tu es dans le péché, ton aide ne sert à rien. On vous dit ce qui est vrai. La Bible dit qu'il y a des bonnes œuvres, quand c'est converti, on porte avec Jésus, il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous on les pratique. Les bonnes œuvres. Parce que les gens se disaient qu'au lieu d'abandonner le péché, c'est que si je vais donner aux orphelins, ça va changer. Si je donne à mon frère, ma soeur, ça va changer, ça ne change rien. Ce que tu donnes, c'est une malédiction parce que tu es dans le péché. Ça ne te délivre pas, ça ne te délivre pas l'autre. Mais si tu es dans la sainteté, ce que tu donnes, c'est une puissance. Si l'autre sait que tu es dans le péché et tu pries, si tu donnes à l'autre, ça ne change pas. Mais si l'autre sait que tu es dans la discipline, il y a des choses que tu n'acceptes pas. L'autre même pour t'appeler va réfléchir. Peut te demander quelque chose à réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a des enfants de Dieu qui sont corrompus. C'est pas pour le Seigneur ne pas laisser les choses de Dieu. Votre délivrance n'est pas loin. Votre guérison n'est pas loin. La délivrance est très proche. Mais ce sont nos cœurs, ce sont nos pensées. Nous sommes corrompus d'entendement, corrompus de cœur, corrompus d'âme. Nous sommes corrompus. Dieu c'est vrai. Je ne vous mets pas au défi. Allez vous repentir. Et venez me dire si ça va changer. Allez demander pardon à Dieu. Allez prier pour le gouvernement, pour le Seigneur, pour pardonner tous les péchés. Acceptez la transformation de la pensée de Dieu et la parole en vous. Ou par la parole. Si vous n'êtes pas guéri, vous venez me voir. Tout est en vous. Tout est en vous. Tout est en vous. Tout est en vous. Mais qui va être sauvé, qui va être guéri, qui va être délivré, tout le monde veut laisser dans ces choses. Donc, donnons un message à Dieu. Disons un message à notre Dieu. Disons un message à notre Dieu. Que le Seigneur nous pardonne. Qu'il pardonne nos péchés. Au nom de Jésus. Passé, présent et futur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je pardonne. Prions à Jésus, prions au Seigneur pour la paix de son nom. Que la force de Christ agisse à nous, que l'autorité de Jésus descende au nom de Jésus. Lui qui est Dieu qui peut tout. Lui qui est Dieu qui est un Dieu, qui est un amour. Que le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Que sa force nous garde au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est fidèle. Au nom de Jésus. Nous allons prier que le dépouillement de tes fonds de péché, dépouillement du pouvoir du péché, dépouillement de la présence du péché, dépouillement. Si tu as prié pour la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, si nous avons prié, si tu as prié, nous avons prié pour le dépouillement du pouvoir du péché, de la puissance du péché, de l'autorité du péché, pour qu'on accomplisse tout ce que le péché veut, désire, ses convoitises, ses haines, ses divisions, ses rancœurs, ses méchancetés, sa manière, tout ce que le péché fait et désire, au nom de Jésus. Nous prions pour le dépouillement des activités du péché, le dépouillement de la force du péché, le dépouillement des œuvres du péché, au nom de Jésus. Nous le dépouillons, cœur, corps, âme, esprit, cœur, corps, âme, esprit. Nous le dépouillons, nos bouches, nos larmes, nos lèvres de la puissance du pouvoir du péché. Dépouille ta bouche, dépouille tes lèvres, dépouille ta âme de la puissance du péché, du pouvoir du péché, de l'autorité du péché. Dépouille ton cœur, dépouille tes pensées, dépouille tes actions de la puissance du péché. Allez, dépouille maintenant, parce que tu as besoin de guérison, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être délivré, tu as besoin d'être libéré.
délivré des chaînes de l'esclavage du péché. Et si tu es délivré des chaînes de l'esclavage du péché, tu seras délivré des chaînes de l'esclavage d'un démon, d'un esprit, d'une malédiction, au nom de Jésus. Allez, prie maintenant, prie pour que le Seigneur te dépouille, que le péché soit dépouillé dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, que tu sois dépouillé des malédictions, dépouillé des esprits impurs, dépouillé des esprits méchants, dépouillé de toute forme de maladie, toutes les maladies qui étaient attachées au péché, qui dépendaient des péchés. Il y a des maladies qui étaient et qui sont enracinées dans le péché, les maladies, la pauvreté, la misère, la souffrance, la galère, les instabilités. Il y a beaucoup de choses, des immoralités qui sont enfoncées, enracinées dans le péché. Au nom de Jésus, nous prions pour le déploiement de toute forme de maladie, maladie cardiaque, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions pour toute forme de guérison physique, spirituelle, émotionnelle, que les maladies lâchent, que les maladies partent, que les ténèbres se taisent, que la mort lâche, même si on t'avait fléché. Je confesse maintenant que tous les faits te libèrent, parce que le péché est dépouillé, les mots sont dépouillés, le mal de terre est dépouillé. J'ai confessé, donc tu as ressenti la puissance de la repentance, la puissance du dépouillement des œuvres du péché, la puissance du dépouillement. Le Seigneur est en train d'agir, il est en train de manifester sa puissance, il est en train de manifester son autorité, où il dépouille les ténèbres, il dépouille les maladies du sang, maladie de la chair, maladie du corps, maladie des nerfs, au nom de Jésus, les muscles, des os, de la chair, au nom de Jésus. Recevons la guérison parce que le péché est dépouillé. Recevons la guérison parce que le péché est brisé, est cassé. Recevons les vaincus au nom de Jésus. Nous sommes et nous proclamons la victoire. La victoire, c'est la délivrance, le salut, c'est la délivrance du péché. De ses conséquences. La maladie peut être une conséquence du péché. La pauvreté, la misère, conséquence du péché. L'instabilité, les immoralités, conséquences du péché. Au nom de Jésus. Et cette délivrance nous donne accès à la vie éternelle, la délivrance du péché. Au nom de Jésus, conséquences. Allez, reçois maintenant la guérison. Dans le nom de Jésus. Si tu as ouvert ton cœur, si tu vas encore prendre une minute pour ouvrir ton cœur, si un péché que tu veux libérer, que tu veux confesser, que tu veux abandonner, que tu veux quitter, tu verras la guérison qui descendra au nom de Jésus. Sois guéri, reçois la guérison, sois libéré de toutes les chaînes de ténèbres, sois libéré de l'esprit de mort, esprit de mort, que l'esprit de mort te lâche, que l'esprit de mort te libère, toi qui es enchaîné dans les tombes, dans les tombeaux, dans les cimetières, toi qui es enchaîné dans un cercueil, toi qui es enchaîné chez un marabout, toi qui as les liens de la mort, les liens de l'aveuglement, les liens des ténèbres, les liens des écorces, les liens des fétiches, les liens des incantations, au nom de Jésus, sois libéré. Toi qui as les boules dans le ventre, que ces boules lâchent, que ces boules libèrent, au nom de Jésus, que les boules dans le ventre libèrent. Toi qui as des choses qui marchent dans ton ventre, que ces choses partent, les choses qui marchent au niveau de tes pieds, au niveau de ta poitrine, au niveau de tes yeux, au niveau de ton front, au niveau de ta tête, de ton cerveau, au niveau de ta chair. Tu es tourmenté parce qu'il y a des choses qui marchent dans ton corps. Reçois la guérison, reçois la délivrance, tout ce qui marche dans ton corps, que ces choses s'arrêtent maintenant. J'ai proclamé le nom de Jésus, j'ai confessé le nom de Jésus. Allez, nous prions pour que tout ce qui marche en vous lâche, que tout esprit impur te libère. Je confesse que les esprits impurs lâchent maintenant, que les esprits impurs libèrent maintenant. Allez, toi qui écoutes à la radio, reçois la guérison. Toi qui regardes à la télé, reçois la guérison. Toi qui suis sur Google Meet, reçois la guérison. Toi qui es passé par l'application, au nom de Jésus, allez, guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison. Reçois la guérison. Les ténèbres sont dépouillées. Il y a quelqu'un qui vit une situation difficile, très difficile.
très complexe. Le Seigneur est en train de dépouiller cette situation. Il est en train de dépouiller les ténèbres au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est en train de dépouiller les ténèbres. Tu ne vivras plus dans les ténèbres. Tu ne vivras plus dans les ténèbres. Tu ne vivras plus dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tu sors des ténèbres. Tu quittes les ténèbres. Tu déménages des ténèbres. Au nom de Jésus, l'Esprit de monde ne viendra plus te rendre visite dans ton sommeil, dans ton travail, dans tes activités. L'Esprit de monde ne viendra plus jamais. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit de monde te lâche. La stagnation te libère. Au nom puissant de Jésus, les ténèbres qui recouvraient tes activités tombent au nom de Jésus. Je confesse le nom de Jésus. Je confesse le nom puissant du Seigneur Jésus. Je confesse le nom du roi des rois. Reçois ce nom. Reçois ce nom. Reçois ce nom. Reçois au nom puissant de Jésus. Le nom que le Père a donné dans les cieux, sur la terre, dans les enfers, partout. Le nom dans lequel il y a du salut. Le salut de ton âme. La vie éternelle dans le nom de Jésus. Reçois. Sois libéré. Sois libéré. Les chaînes tombent. Le mal de vie tombe. Le ventre, l'estomac, l'intestin, au nom de Jésus, les trompes, l'utérus, les surcharges dans les veines appartiennent au cœur, au nom de Jésus, les intestins, au nom de Jésus, le foie, au nom de Jésus, sois libéré. Je réclame le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Ce serait un peu fort pour certains. Je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus va commencer à agir. Les bouts de Jésus vont permettre tes pieds, c'est une purification. C'est un achat par le sang de Jésus. Dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires, tes activités, dans tes projets. Le sang de l'agneau vient te racheter. Le sang de l'agneau vient te sauver. Le sang de l'agneau vient purifier ton ventre, purifier tes yeux, purifier tout ton système nerveux, tout ton système digestif, tout un système respiratoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le sang de Jésus vient te purifier. Le sang de Jésus vient te sanctifier. Le sang de Jésus vient te laver. Au nom puissant de Jésus, sois racheté. Sois racheté. Des endettements, des ensorcellements, des fascinations, des empoisonnements, soient rachetés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu délivres quelqu'un. Merci parce que c'est lui qui a vraiment le coup au soulagement. Dès je prends une minute. Je prends une minute. Tu as ressenti un soulagement. Un soulagement. Je le sais. Tu as été senti léger, soulagé, libéré. Je comprends, je sais que c'est ce qui se passe en ce moment. Tu as été senti bien. Il y en a qui vont nous recevoir la paix. Certains vont recevoir une forte assurance en Jésus-Christ qui est Dieu. Assurance dans la parole. Assurance dans le cœur. Tu as été senti à l'aise, bien guéri, délivré, libéré. Au nom de Jésus. Reçois. Merci Seigneur. Seigneur, je remercie le peuple éternel, je remercie le peuple éternel. Et que tu pères, que tu veux, que tu as ce qui ta grâce, Seigneur, le Père éternellement. Que ta puissance accompagne ton peuple, j'ai prié, Dieu exaucé, au nom de Jésus.